Occultation totale dans 40% des cas, vous l'avez bien entendu. L'affaire de Villefontaine est depuis ses débuts, il y a 3 ans, totalement hors norme, exceptionnelle par son ampleur, plus de 60 victimes. Et les derniers éléments que vous révèle RTL ce matin viennent le confirmer. L'instruction sera bientôt bouclée. On apprend que 8 nouvelles victimes ont été identifiées. Bonjour Frédéric Perruche. Bonjour. Le plus frappant, c'est que certaines d'entre elles ne se souvenaient de rien. Ce sont les gendarmes qui leur ont appris les sévices qu'elles ont subis dans leur petite enfance. Oui, car parmi ces 8 petites victimes, certaines ont été abusées sexuellement entre 2012 et 2015, mais pour 3 autres, les faits sont beaucoup plus anciens. Ils remontent aux années 2002-2003, quand Romain Farina enseignait à Vénissieux. Les enfants âgés aujourd'hui d'une vingtaine d'années avaient à l'époque 5-6 ans et avaient totalement occulté les faits, ces viols commis par l'instituteur dans ses ateliers du goût, en pleine classe, derrière un paravent. Ce sont donc les gendarmes, après avoir visionné les milliers de photos et vidéos prises par l'enseignant, qui ont appris aux familles et aux victimes en audition ce qu'elles avaient subi. Traumatisme effroyable, comme le rapporte Sébastien Lopez, lui-même père d'une petite victime de Villefontaine et président de l'AAEVP, association d'aide aux enfants, en contact avec Nadia, 21 ans, violée à de nombreuses reprises il y a 15 ans. De ses 6-7 ans jusqu'à ses 21 ans, elle était en totale amnésie traumatique, quoi. Elle se souvenait de rien. Là maintenant, elle a des petits flashs qui lui reviennent chaque jour, mais jusqu'à ses 21 ans, elle se souvenait de rien, jusqu'à ce qu'on lui apprenne. Moi, elle me l'a dit au téléphone, totalement, c'était occulté. Pour elle, ça n'existait pas. Et même quand on lui a dit, elle n'y croyait pas. Et elle est démolie, elle est détruite. Démolie, c'est le mot, d'autant qu'il n'y aura pas de procès, pas de réparation du préjudice subi, car il y a 2 ans, l'instituteur s'est suicidé. La jeune femme, comme d'autres victimes, devrait porter plainte contre l'État pour faute lourde. Les informations RTL de Frédéric Perruche. Alors, une telle occultation d'un traumatisme, c'est en quelque sorte un réflexe de survie. Écoutez ce qu'en dit Muriel Salmona. Elle est psychiatre spécialiste de la mémoire traumatique. C'est des mécanismes de sauvegarde. C'est tellement dangereux, en fait, pour leur cerveau, pour leur développement, que le cerveau fait disjoncter les circuits émotionnels et les circuits de la mémoire. Et du coup, il peut y avoir une amnésie totale, dans 40% des cas, dans les études internationales qui ont été faites, partielle dans plus de 60% des cas. Il y a un tel stress, tellement violent, que ça peut représenter un risque vital cardiovasculaire et neurologique, avec des atteintes neurologiques. Les événements ne sont pas totalement oubliés, ils sont quelque part, mais ils sont plus du tout accessibles. C'est pour toutes sortes de traumatismes. On le voit dans les situations de guerre, de massacre, de maltraitance très grave. C'est un processus de survie. Voilà des propos recueillis pour RTL par Marion Ferrer pour des RTL. Chiffres très impressionnants. Occultation totale dans 40% des cas, vous l'avez bien entendu. Plusieurs avocats de victimes envisagent de porter plainte contre l'État, car dès 2008, l'instituteur a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques, mais la sanction n'a pas été assortie d'une interdiction d'exercer et la justice n'a pas alerté l'Éducation nationale de la condamnation de l'enseignant qui a pu reprendre son travail et violer des dizaines d'enfants jusqu'en 2015.